don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move in this life. Maxime Belval, bienvenue au podcast. Thanks. Merci. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Comment ça ce matin? Très bien. Pas Numéro 1. Ouais. Numéro 1, puis merci de l'invitation. Of course, mais on se connaît depuis un petit moment maintenant, quasiment plus qu'un an qu'on fait du contenu pour toi, pour tes vlogs, pour tes réseaux sociaux. Fait que je me suis dit. On s'entend tellement bien, c'est vraiment nice de faire un petit quiz comme ça, question-réponse. J'adore ça. Ouais, ben c'est humain, tu sais, comme format. Tu le fais déjà dans tes vlogs, mais là, c'est plus intime dans un environnement contrôlé. Fait que je me suis dit, hey, Maxime, ce serait le bon guy pour faire un podcast, puis découvrir sur ton background, puis sur le marché de l'immobilier, sur le courtage immobilier, dans ton secteur de Repentigny. Fait que, écoute, Maxime, présente-toi, parle-moi un petit peu de toi, puis après, on va rentrer plus dans ton day-to-day, quoi. Eh bien, je suis Maxime Belval, courtier immobilier pour Remax d'ici. Ça fait 13 ans que je suis courtier immobilier. Puis, ben écoute, j'ai énormément d'expérience, mais là, en ce moment, je fais beaucoup de vidéos, je suis beaucoup présent sur les réseaux. Donc, abonnez-vous à mon vlog, Maxime Belval Remax sur YouTube, toutes mes chaînes aussi, Facebook, Instagram. Puis, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Puis, thanks, Santo, pour l'invitation. Ben, Maxime, super. Qu'est-ce qui t'a donné le goût ou la petite flamme initiale de te lancer dans l'immobilier? On s'entend parce que 13 ans, faut aimer ça. Yes. Ben, écoute, quand j'ai commencé, pourquoi je suis courtier immobilier, là? Ouais. Ben, faut comprendre d'entrée de jeu que j'ai toujours joué au hockey. Toute ma vie, j'ai joué au hockey. Nice. Mon rêve, c'était, de faire la Ligue nationale. Ouais. OK? Adolescent, je me suis résolu que non, j'avais pas le talent nécessaire pour me rendre à ce niveau-là. Mais j'avais la fibre pour le monde entrepreneurial, le monde des affaires. J'étais un homme d'affaires. Fait que je voulais réunir ma passion pour le hockey, le monde du sport et le monde des affaires. Là, je suis enfant. Je me retrouve enfant, peut-être début adolescence. Là, je me retrouve chez ma grand-mère, puis il y avait un VHS qui traînait sur une table. OK? VHS, les anciennes cassettes. Oh, ouais, OK. C'était le film Jimmy Maguire. Ouais. Un film, c'est Show Me the Money. OK? Ouais. Un film c'est un agent sportif. Puis là, on parle de sa vie personnelle, sa vie professionnelle, des hauts et des bas. Puis, comme je dis, c'est un agent sportif. Le travail que je voulais faire, là, c'est même que j'ai découvert le travail, entre autres. Donc, puis pour être un agent sportif, ben, c'est entre autres, il faut que tu connaisses le sport et le monde des affaires. Qu'est-ce que mes passions quand j'étais en début d'adolescence. Donc, voilà, fait que je me renseigne sur le travail, tout ça. Je me rends compte que pour être agent sportif, il faut que tu aies des contacts, qu'est-ce que je n'avais pas à cette époque-là. Et aussi, il faut faire pas le droit immobilier, mais le droit des affaires. Encore une fois, c'est des avenues qui n'étaient pas nécessaires. Ben, c'est des longues études, probablement exactement, aussi. Exactement. Ouais. Fait que le chemin fait son cours. La vie a fait son chemin. Ouais. Bon, j'ai travaillé pour l'entreprise familiale. Depuis 40 ans, on est dans le fer ornemental, sur la construction, métaux ouvrés. L'entreprise familiale Gagné Belval Métal. Ah ouais. Fait que j'ai travaillé pour mon père, l'entreprise familiale depuis mes débuts. Depuis que t'es jeune. Depuis que je suis jeune, en plein ça. Wow. Mais là, on se retrouve en 2010. OK. Ouais. J'achète ma première maison avec ma conjointe. Je fais affaire avec un courtier immobilier pour ne pas le nommer Guy Lalonde, que je remercie encore. Nice. J'adore Guy. Puis, mais écoute, j'ai capoté sur la job qu'il a faite sur moi en tant que client. Puis je me suis revu, moi, enfant, en écoutant le film Jerry Maguire, le film d'agent sportif, tout ça, parce qu'être courtier immobilier, c'est le même travail. Dans un milieu différent, l'immobilier, autre que le sport, mais ça reste que c'est la représentation de client dans le monde des affaires, marketing, veiller aux intérêts du client, être aux soins du client, c'est qu'est-ce que je voulais faire. Donc, par la suite, en 2011, j'ai suivi par la suite mon cours pour être courtier immobilier en 2011, puis en 2012, j'ai eu ma licence pour être courtier immobilier. Fait que c'est ma petite histoire, là, la fibre pourquoi je suis devenu courtier immobilier. Nice. C'est parti vraiment d'un petit rêve d'enfant
qui évolue avec le temps. Puis Guy, est-ce que ça a été comme un mentor ou j'imagine que tu as posé plein de questions quand tu t'es commencé. Tu t'es peut-être confié à cette personne-là ou c'était plus ou moins la relation que tu avais? Je vais dire non, tu sais, j'étais beaucoup plus gêné à l'époque qu'aujourd'hui. Ok. Fait que je vais dire non, j'ai fait mon propre chemin, je me suis renseigné à gauche, à droite, j'ai posé beaucoup de questions. Oui, Guy, oui, c'est vrai, à mon stage, c'est vrai, il m'a aidé durant mon stage, j'avais des questions pour lui. Oui, il m'a aidé à ce niveau-là. Mais je te dirais, ça a été plus une source d'inspiration, Ah, je comprends. un modèle à suivre, puis oui... T'as fait ton propre parcours. Ouais, par la exactement. suite. Exactement. Fait que c'est vraiment, je savais pas que t'es toute la famille, bien évidemment, bon, pour donner un petit peu plus de contexte, Maude Belleval, qui est ta cousine, excuse-moi, ta soeur. Ça pourrait vous ressembler. Pour donner un petit peu plus de contexte, Maude Belleval, on travaille ensemble depuis 1 an et demi, dans le studio, WeVency, tout ça, puis qui est ta cousine. Fait que ça, c'est super cool. Elle m'a présenté à toi, on a commencé à faire du contenu, mais je savais pas que tes parents, dans le fond, il y avait l'entreprise familiale qui sont des entrepreneurs. C'est eux qui ont lancé cette business-là, right? Toute ma famille, peu importe mes oncles, peu importe, tout le monde dans ma famille est entrepreneur, surtout dans le milieu de la construction. Il y a juste moi et Maude qu'on est mis à part dans le monde dans le monde des affaires, mais toute notre famille est dans le monde de la construction. Oh, OK. Fait que dans le cadre de mon travail, quand j'ai un client qui a une question plus niveau rénovation, construction, c'est sûr que ça m'aide beaucoup au niveau de mes connaissances. Ma famille m'aide beaucoup au niveau de mes connaissances à ce niveau-là. Il y a beaucoup de bases là-dessus. Exactement. Puis aussi des gens à référer, I guess, là, parce que connaissent ça. Ah, mais c'est super intéressant parce que dans le bâtiment, il y a tellement de tu sais, juste comprendre la fondation, les servitudes aussi, tu sais, les fissures, juste comprendre une base en tant que courtier, je pense que c'est un besoin. Évidemment, vous faites affaire avec des inspecteurs bâtiments. Exactement. Mais tu sais, quand on fait des visites de mais maison, tout ça. Dans le monde du courtage, puis un peu comme j'expliquais tantôt avec mon parcours, tout est dans le monde. Tout est dans les contacts. Être entrepreneur, ça prend beaucoup de contacts. Puis, en tant que courtier immobilier, ça prend énormément de contacts. Puis, c'est ça, justement, au niveau du bâtiment, ma famille m'aide beaucoup là, au niveau, justement, là, dès qu'il y a quelque chose qui peut se présenter sur le bâtiment. Très cool. Maxime, c'est très intéressant. Tu as un beau projet maintenant que tu mets en éclosion, qui est l'équipe Belleval, dans le fond. Donc, la famille Belleval aussi, par extension. Qu'est-ce qui t'a amené à créer une équipe et non rester seul en tant que courtier immobilier chez Remax? Bien, ça n'a pas été un choix... c'était un choix naturel, je dirais. Puis c'est tout le temps mes clients qui m'amènent là. C'est la faute de mes clients. Non, mais c'est intéressant. Pourquoi? Écoute, ça remonte à loin. Okay? Ouais. Quand j'ai commencé en tant que courtier immobilier, j'ai commencé moi-même dans une équipe. Par la suite, ben, le chemin a fait son œuvre. Je me suis retrouvé aussi courtier solo. Mais là, avec l'équipe dans le début de l'équipe, là, en début d'année, j'ai beaucoup de clients, j'ai un très gros réseau, puis je peux pas être partout à la fois. OK? Le service, justement, puis je veux augmenter le service client, augmenter ce niveau-là. Mais je peux pas le faire tout seul. Fait que l'équipe est derrière moi pour m'aider justement à augmenter le niveau service client, puis que je puisse bien faire le travail de l'équipe. Puis, oui, c'est ça, aller chercher. Fait que je te dirais que oui, pourquoi c'est la faute des clients, c'est que j'ai beaucoup de demandes, puis justement, c'est pour répondre. Tu veux y répondre à ces demandes-là. Exactement, comme je l'ai fait auparavant, puis je veux pas changer la qualité à ce niveau-là. C'est ça que j'allais dire. Je veux pas changer la qualité à ce niveau-là, mais j'ai besoin d'aide, puis c'est les grandes lignes, là, pourquoi. Puis dans ma carrière, c'est un cheminement naturel pour ma carrière. Puis ça, c'est quoi je suis très fier, c'est d'avoir pu franchir toutes les étapes d'un courtier immobilier. Il y a un courtier immobilier m'approche, un jeune courtier, bien, je le vois, là, je sais exactement qu'est-ce que... Parce que c'est des sentiments que j'ai traversés. C'est des sentiments que j'ai traversés. Mais là, oui, je suis rendu dans une autre partie de ma carrière que oui, ça me prend une équipe, de l'aide à l'interne pour offrir encore un meilleur service à mes clients que j'offrais auparavant. Puis d'avoir une équipe, c'est quoi la motivation intrinsèque? Comment tu bâtis peut-être le leadership avec Dominique, avec Lauriane? Puis comment tu as identifié, hey, je veux que vous faites partie de mon équipe, right? Encore une fois, ça part de mes clients. C'est mes clients, mes boss. C'est mes clients, mes boss. Mais c'est vrai que, juste faire une petite parenthèse, quand on est entrepreneur, on pense qu'on n'a pas de boss. Nos boss, c'est nos clients. On n'a pas le choix de répondre à leurs demandes. Puis il y a des justes milieux, mais ça reste que, right, on a une entente avec eux. Il faut respecter ça. Comme exactement. Puis il faut être professionnel. Puis
je te dirais que j'ai une très grande variété de clients. Fait que c'est de savoir qui va fitter, exemple, avec tel ou tel client, quand moi, je peux pas être là, entre autres aux visites ou whatever. C'est surtout les rendez-vous que je délègue, parce que toutes les étapes importantes dans la transaction, j'ai continué à m'en occuper. Intéressant. Mais au niveau des visites, quoi que je peux, c'est plus facile pour moi d'être à distance et être au courant de la propriété. Ben, j'associe chaque client que j'ai avec un courtier en particulier que je sais que ça va fitter, que le fit va être parfait parce que j'ai une très grande variété de clients. Fait que, mais initialement, c'est de savoir aussi avec qui tu veux t'affilier. OK, des gens qui te ressemblent, qui travaillent comme toi. Fait que c'est la base. Je vais te shooter une question classique que tu as répondu tantôt avant qu'on commence le shoot. Bon, Max, j'ai une cabane à vendre, là, 600 000 $. Je pense que m'a vendu ça à 600 000 $. M'a mettre une pancarte à vendre chez nous, peut-être du proprio. Puis pas besoin de courtier. Là, parfait. Qu'est-ce que tu me dirais? Ben écoute, le courtier immobilier, là, probablement, la visibilité. La visibilité avec un courtier immobilier est pas un plus accrue. Au niveau tout des contrats du droit immobilier. OK, des transactions que je reprends, des gens qui veulent vendre par eux-mêmes, que je reprends durant l'année, j'ai constamment des appels là-dessus. Oh, OK. Ouais, que je reprends, justement parce qu'il y a eu des erreurs au contrat. Quoi que ça arrive très souvent que je reprends ce type de client-là. Fait que je dirais pour un client qui vend tout seul, ben, c'est son manque de connaissances, c'est pas son travail. Il pense qu'il va mettre la pancarte puis qu'il va pouvoir réussir. Mais c'est pas comme ça, là. Chaque transaction immobilière, il y a une façon de la traiter qui peut être différente d'un autre. Okay? Fait que c'est la connaissance du marché immobilier. Fait que pourquoi embaucher un courtier? Ben, c'est sa connaissance du marché, la visibilité pour le droit immobilier, les contrats, l'achalandage, pour l'accompagnement aussi, étape par étape. Il y a plusieurs étapes. L'immobilier, ça se divise en plusieurs étapes. Tout dépendant si tu es acheteur ou un vendeur, mais il y a énormément d'étapes à franchir avant de mettre le vendu. Puis c'est important de ne pas brûler ces étapes-là. Si tu sautes une étape, tu vas peut-être mettre en péril la transaction. À ce point-là, oui. C'est pour ça que quand on vend par soi-même, c'est important de ne pas brûler les étapes. Puis généralement, oui, les gens qui vendent par eux-mêmes, ils pensent que c'est facile, puis ils brûlent facilement les étapes et la transaction ne se réalise pas. Fait que le courtier immobilier, c'est l'expert en la matière, puis c'est très important de faire affaire avec un courtier immobilier. Parce que, tu sais, techniquement, tu pourrais tout faire par toi-même, mais on s'entend, on n'a pas le temps dans une vie d'apprendre toutes les compétences nécessaires qu'un expert passe sa vie ou X nombre d'années à apprendre puis à vivre dans son travail. Fait que, tu sais, la valeur ajoutée, faire avec un courtier, hypothécaire, immobilier aussi, courtier, un courtier en sécurité financière, tous des professionnels essentiels. En assurance, c'est une chose. Écoute, parce que oui, tu pourrais faire tes recherches toi-même, mais as-tu 1000 heures à mettre là-dessus? Je te repose la question à toi. OK? Là, ici, là, on est seul devant la caméra, mais on est dans un magnifique studio aussi, comme je t'ai dit tantôt. Vous voyez pas, mais il y a une équipe de son en arrière. Écoute, c'était écœurant ici. On est 8 en arrière. Antoine, qui solo. Écoute, je suis pas l'expert. Là, écoute, j'ai pas le terme exact, puis je m'en excuse. Là. C'est correct. J'ai pas le terme exact. Je suis pas animateur. Je suis pas. Je dirige pas un studio. Mais, tu sais, je pourrais pogner mon téléphone, puis go, on y va. Mais je sais que la qualité sera pas la même. Le son serait pas pareil. Fait que. Tu sais, là, je t'ai invité à ton podcast, mais tu es le professionnel là-dedans. Toi et ton équipe, que justement, que ça soit all set, que ça soit all good, fait que c'est la même chose pour un courtier immobilier. Hein. C'est un service clé en main qu'on offre. C'est notre travail. Puis, that's it. Fait que c'est toujours embaucher le professionnel dans ton projet, qu'est-ce que tu veux, que ce soit numérique ou immobilier. Là. Puis surtout, les gens vont dire c'est une question d'argent. Tu sais, mettons, pour moi, marketing, oui, c'est un frais. Tu sais, toi aussi, tu payes pour des frais marketing et tout ça direct. Mais toi, disons, tu as un pourcentage, tu as une commission. Les gens, je ne veux pas payer de commission. La commission là, que tu vas payer va te permettre d'aller chercher un meilleur prix de vente pour ta maison. Parce qu'il va peut-être vouloir aller chercher, right? C'est un peu ça le but. Tu sais, il connaît beaucoup plus contextuellement la valeur marchande des maisons dans ton coin que toi qui dis Ghislaine a vendu telle affaire. Exactement. C'est la connaissance du marché que le courtier immobilier a. C'est vraiment intéressant. OK. En tant qu'acheteur en ce moment, moi j'ai un plan de 2-3 ans, je vais m'acheter un condo et tout ça. Puis je regarde un peu mes frères, mes beaux-frères, mes belles-sœurs, puis ils sont en couple souvent. Puis là, hey, je suis pas capable de me qualifier, je suis pas capable d'acheter une maison. J'ai fait une offre pour une maison à Laval, il y a eu 12 surenchères. C'est comme Chris, il faut mettre quasiment 50 000 de plus pour passer.
Tout ça pour dire, c'est difficile l'accès à la propriété. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune couple d'acheteurs qui veulent acheter une première propriété? Ben, premièrement, c'est de faire affaire, c'est de trouver un courtier immobilier. Right. Poser beaucoup de questions au courtier sur sa connaissance du marché dans la région qu'on convoite. D'avoir l'affinité aussi avec le courtier, d'avoir une bonne vibe avec le courtier immobilier, puis de poser beaucoup de questions. Ça, c'est la chose numéro 1. Deuxièmement, naturellement, la préqualification. Mais au niveau, justement, quand tu parlais des surenchères, tout ça, okay, c'est sûr que le courtier immobilier que tu as embauché, il va connaître son marché. Il va bien te diriger. Okay? Pour ma part, oui, quand ça arrive très souvent, que oui, il y a des surenchères sur des propriétés, mais quand on bête un prix, je conseille toujours à mon client, on ne met pas n'importe quel prix. Moi, mon travail que je fais, tant que pour un vendeur ou pour un acheteur, c'est le même exercice. Je regarde les comparables du marché, je regarde un petit peu le planning, quelle valeur vraiment a la propriété. On fait une stratégie. Tant que pour le vendeur ou l'acheteur, on fait une stratégie à travers tout ça. C'est très important. Fait que quand on est dans un contexte de surenchère, ben la stratégie est la même. Puis là, j'explique à mon client, écoute, on ne peut pas contrôler. Il faut toujours contrôler l'immobilier, c'est très important. Il faut toujours contrôler qu'est-ce qu'on peut contrôler. OK? Je ne contrôle pas le fait qu'il y a 10 offres d'achat. Par contre, je vais contrôler le prix que je vais mettre qu'on va mettre sur l'offre d'achat. Fait que c'est établir la stratégie avec les comparables qui sont vendus dans le secteur. C'est basé là-dessus, puis établir... C'est vraiment intéressant. Puis j'aimerais qu'on revienne sur un point, la plus-value de faire affaire avec toi notamment, mais un courtier immobilier aussi, c'est... disons que ça fait 10 ans que tu vis dans une maison, ou même, mettons, 20 ans, tu as fait élever tes enfants dans cette maison-là, tu as grandi, tu as vécu des expériences, tu as fait des rénovations, tu as grandi, whatever. Puis là, tu es rendu une prochaine vie, tes enfants ont quitté la maison, tu es prêt à vendre. Bien, c'est très émotionnel. Tu es rattaché à ce bien matériel-là. Je veux pas parce que tu as vécu des expériences. Ton courtier t'accompagne là-dedans. Il va pouvoir aussi te permettre peut-être d'aller chercher différents profils d'acheteurs que tu disais, hey, cette famille-là, je les vois grandir dans ma maison. T'sais. Mais c'est de la gestion, justement, de ta clientèle. C'est pas juste transactionnel. Il faut passer au-delà de ça. Puis la question est? C'est-tu vrai? De faire de la gestion émotionnelle, d'avoir l'accompagnement plus personnalisé que OK, je comprends. Voici mon prix de vente. OK. On s'appelle quand j'ai un acheteur. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends tout à fait. En tant que courtier immobilier, on porte tellement de chapeaux. OK? Puis le chapeau de psychologue, il est présent. Il est très, très présent. Okay? Après toutes ces années en immobilier, je te dirais que oui, quand j'étais en début d'immobilier, oui, les émotions, ça pouvait venir me chercher. Mais j'ai tellement vécu de plein de situations au fil de ma carrière que présentement, puis mon client qui m'embauche, là, il m'embauche pas pour mes sentiments, mes émotions plutôt. Il m'embauche pour que la transaction se réalise. Un peu comme un pilote d'avion, OK? Point A, point B. Exactement. Ben, c'est la même chose pour un courtier immobilier. OK? Fait que pour gérer les émotions, oui, j'écoute mon client, je comprends mon client, j'empathie, j'ai énormément d'empathie pour chacun de mes clients et leur situation. Sure. Mais la chose primordiale, pour qu'ils m'embauchent, c'est que leur projet puisse aboutir avec un meilleur prix possible, avec les meilleures conditions possibles. Reste néanmoins que oui, je suis toujours là à leur écoute, je les conseille, même quand c'est hors immobilier. Mais le point numéro 1 qu'il faut focusser, c'est la vente ou l'achat de la propriété. Toujours focusser là-dessus, initialement. Je vais poser une question, encore une fois, un premier acheteur qui dit hey, moi, il faut absolument que je me trouve une propriété qui est proche de mon travail. Est-ce que c'est la seule métrique qu'il faut regarder quand on fait l'achat d'une maison? Absolument pas. Il faut voir toutes les avenues pour être sûr qu'on ne manque rien sur le marché. Exemple que mon client me dit Maxime, je veux une propriété, je vais prendre mon secteur, là, mettons, Pointe-aux-Trembles, on va Patigny, peu importe. Ben, je vais juste aller voir plus loin. Exemple sur la Rive-Nord, juste pour être sûr qu'on ne manque pas le bateau. Ou exemple qu'on voit là, une propriété finalement qui répond à tous les critères, mais est à, je dis n'importe quoi, mais est à Terrebonne, mettons. OK? Est-ce que ça va nous ralentir? Fait que j'élargis toujours le secteur de mes achats pour être sûr à 100% qu'on ne manque pas le bateau, qu'on manque absolument rien. Parce que je pense que, personnellement, moi, je ne suis pas rattaché à vivre Montréal-Laval. Mettons, je veux m'acheter une propriété. Il n'y a pas de problème. Je vais aller à Sainte-Thérèse, c'était bonne. Tant que la propriété est belle, puis que c'est bien entretenu, puis je me vois vivre là, je ne regarderai pas juste est-ce que c'est plus proche, mettons, je sauve 15 minutes de transport, t'sais. Je pense que les gens, ils se fixent à ça, puis surtout, ils ont peut-être un prix, ils n'ont pas trop de flexibilité au niveau du prix d'achat. Fait que ça réduit leur possibilité, aller un petit peu plus loin de votre zone de confort, je dirais, de votre proximité. Il y a des belles propriétés en l'entour dans la couronne, je trouve. J'ai déjà eu un client qui voulait une propriété. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il voulait exactement. Okay. Ben, il y avait une idée, oui, mais peut-être partout au Québec. Fait que
On a fait une recherche partout au Québec. Partout au Québec? Partout au Québec. Vas-y, all you can eat. Pour vrai, c'est intéressant, ça, quand même. Oui, c'était un projet de retraite, puis c'était partout au Québec. Ouais, c'est ça. Partout au Québec. Fait que on avait fait, c'est la plus grosse recherche que j'ai faite. Partout au Québec. On n'avait pas d'attache vraiment. C'est hot. Vous êtes tombé sur quelle région? De mémoire, c'était Drummondville ou Victoriaville. De mémoire, là, ça fait un petit moment, mais c'est ça, c'est c'était partout au Québec. Oh my God. Mais oui, écoute, l'immobilier m'a emmené partout au Québec. Là. Écoute, j'ai eu une transaction en Gaspésie. C'était une des plus belles vues sur le golfe du Saint-Laurent. J'avais une vue directe sur le Rocher Percé et sur l'île d'Orléans. Ouais. Puis c'était à l'époque d'occupation double. OK. Puis je souhaitais... OK, ça arrive plusieurs fois dans l'année. Non. Ça arrive quelques fois dans l'année que oui, que je suis approché, mettons, par des équipes de tournage ou ça pour des propriétés qui sont vacantes, qui veulent tourner. Puis je souhaitais, puis c'était à l'époque d'occupation double durant le moment que je la vendais, puis je me disais, c'est le setup parfait pour un petit setup d'amoureux. Ouais. J'ai pas eu d'appel, rien, mais je me disais, ça serait cool si j'aurais eu... j'ai eu un article dans Narcité pour cette maison-là, mais non, c'est ça. Fait que c'est une petite... fait que oui, l'immobilier m'a emmené partout, à Tremblant aussi, même en Ontario. Fait que, attends, mais c'est parce que là, c'est des régions quand même éloignées. Là. Quand tu vas en Gaspésie, tu faisais-tu le chemin pour faire les visites? Non, OK, merci. Non, merci pour la question. Ouais. Non. Quand on prend des... Tu sais, ma région, moi, c'est le Grand Montréal. Oui, OK, c'est ça. dès que je m'en éloigne, c'est sûr, ça dépend c'est qui et tout. Ouais. Mais non, pour la Gaspésie, c'est sûr que j'ai appelé un courtier là-bas qui s'occupait des visites... en région, d'inspection, tout ça. Fait que niveau physique, c'est un de mes collaborateurs qui était là-bas sur place. Par contre, moi, mon côté, c'est que je réglais tout ce qui est... toutes les étapes sont étapes importantes, mais tout ce qui est contrats, négociations, c'est moi qui s'en chargeais. Tout ce que je peux faire à distance, je le faisais. OK? Donc oui, même Mont-Tremblant, en Ontario, on a fait un achat de compte en Ontario. Il faut comprendre, pour un courtier immobilier, moi, ma licence est seulement pour le Québec. Fait que dès que je quitte le Québec, j'ai pas le choix, ça me prend une référence. Fait que là, j'ai appelé un Remax, c'était à London, Ontario. Ouais. J'ai appelé un Remax là-bas, ça me prenait un courtier bilingue. Moi, mon client, lui, il travaille en Ontario, il est parfaitement bilingue, là, c'est plus pour moi. Fait que ça me prenait un courtier bilingue pour que je suive la transaction. Puis, mais je savais pas que c'était une licence par province et non une licence canadienne. Non, c'est par province. Ouais. Puis, fait que, mais par contre, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe la région au Québec, le client qui m'approche et qui a confiance en moi, je veux avoir tes conseils en immobilier. Que ça soit toi. Là, après ça, quand c'est en dehors de ma région, je fais affaire avec des courtiers du coin, puis pour avoir leur expertise avec la région qu'on convoite. Puis, j'en apprends. Mais la base de la job, du travail, c'est la confiance que tu établis avec ton client. Que ça se perd pas. Peu importe la région, le pays qu'on se trouve, c'est la base, c'est la confiance. Après ça, c'est monter l'équipe, la stratégie alentour pour arriver à la conclusion que le projet puisse se concrétiser. Je vais te poser une petite curveball intéressante, mais c'est pas par rapport à toi, là, mais donner un petit peu plus de contexte. Comme je t'ai dit tantôt, ma mère est courtière immobilière et mon père est inspecteur bâtiment. Ils sont séparés, évidemment, ils travaillent pas ensemble. Ça vient même à ma question. Conflit d'intérêt, peut-être? Dans le sens, mettons, t'es un courtier immobilier, puis là, tu veux référer à un inspecteur bâtiment qui fait plusieurs inspections pour tes inscriptions. Comment ça fonctionne, ce processus-là, tu sais, de référencement sans que ça soit biaisé? OK, parfait. Ouais. Ben là, j'embarquerai pas dans le contexte-ci que mari-femme qui sont courtiers et inspecteurs. Ça, j'embarquerai pas là-dedans. Ça, c'est plus personnel. Ben oui. Mais oui, c'est sûr, en tant que courtier immobilier, il faut éviter justement tout conflit d'intérêt. Fait que tout ce qui est niveau, mettons, inspecteur en bâtiment, même moi, quand j'ai un acheteur, je lui réfère une banque d'inspecteurs avec laquelle que je peux référer sans embarquer en conflit d'intérêt. Je lui réfère une banque d'inspecteurs qui peut faire son choix. Même chose pour tous les professionnels alentour du bâtiment. Sous question, à part les inspecteurs bâtiments, c'est quoi les autres professionnels alentour de l'achat ou la vente d'une propriété? Arpenteur, géomètre, notaire, des fois avocat. Pour les expertises, des tests de péril, tests d'amiante, tests d'air. Quand même. Fait que oui, il y a beaucoup de professionnels. Fait que c'est pour ça que oui, plus qu'on avance dans une transaction, plus que de professionnels. J'explique toujours ça aux clients. Je dis, là, pour commencer, c'est pas pire, on va être les meilleurs amis pour une couple de mois. Ouais, c'est ça. Mais plus qu'on va avancer dans le processus, plus il y a différents intervenants qui vont se rajouter à cette équation-là.
t'as-tu une histoire, un accompagnement, t'es le plus fier, mettons, d'une transaction que tu disais, hey, ça, je suis content, c'est pour ça que je fais ce métier-là. Yes. Hey, j'avais hâte à cette question-là. Écoute, c'est une des raisons pourquoi on fait le travail. Tu sais, être courtier, pour ma part, je trouve ça extrêmement gratifiant. Tu sais, de voir l'accomplissement, tu sais, faire l'achat ou la vente d'une propriété pour quelqu'un, tu sais, c'est le plus gros achat, c'est la plus grosse transaction pour quelqu'un normal. Dans notre vie. Dans notre vie, exactement. Merci On beaucoup. s'entend, hein? Puis, quand on voit, peu importe le projet, quand on voit qu'il se concrétise, comme juste en arrivant ici, on a pu conclure une transaction. Hey, c'est un jeune couple félicitations. qui puisse, merci, c'est un jeune couple qui a acheté une propriété dans la Naudière. Puis, je suis extrêmement fier pour eux. C'est un jeune couple qui commence dans la vie. Écoute, c'est très gratifiant que j'ai pu contribuer, moi et mon équipe, à ce qu'elle puisse, Se concrétiser. Exactement. Fait que, mais une transaction qui m'a rendu vraiment très mémorable pour moi, qui me touche vraiment beaucoup. Puis je sais qu'il écoute le podcast. C'est un de mes premiers clients en 2012. Oh, OK. Un de mes premiers clients, Ouais. lui puis sa mère. Puis, ils ont comme projet, lui puis sa gang d'amis, d'acheter un verger. Oh, wow. OK. OK. Mais pour comprendre, pour acheter un verger, qui est le X montant d'argent, Ouais. ça implique beaucoup de gens, beaucoup de transactions parce que OK. pour arriver à ça, il faut qu'on réussisse à vendre 2 propriétés. Il faut respecter les temps, il faut respecter les délais. Il y a énormément de personnes dans ces dossiers-là OK. pour justement que toutes les cartes s'enlignent pour acheter la prochaine propriété. Tu sais, ça a pris beaucoup de mois à régler, beaucoup de travail acharné. Il y a beaucoup de gens dans l'équation qu'il a fallu que toutes les cartes s'enlignent, mais en bout de ligne, on a réussi. On a réussi. Wow. C'est un énorme travail derrière tout ça. Puis, c'est une transaction qui me rend très fier. Fait que le but, c'est que oui, on a vendu 2 propriétés pour acheter, un verger. Puis, je peux même leur faire leur publicité. Ben, certainement, vas-y fort. Ben, pour faire leur une petite publicité, allez visiter le verger arboréal qui se trouve à Saint-Jacques. Nice. Voilà. Belle petite pub, c'est gentil. Fait que oui, fait que c'est un projet qui m'a rendu vraiment fier, là, qui est vraiment mémorable, que je vais m'en rappeler toute ma vie. C'était une transaction avec des up and down et tout, mais je savais qu'avec du travail qu'on y arriverait, puis ça a été le cas. Qu'est-ce qui t'attire le plus de travailler à Repentigny? Ben, premièrement, moi, je suis natif de l'Est de la Montréal. Je suis natif de Pointe-aux-Trembles. J'ai été à Saint-Jean-Vianney, un collège privé à Saint-Jean-Vianney. Puis quand j'allais au collège, la moitié des élèves venaient de Montréal, de mon coin, Pointe-aux-Trembles, puis la moitié de Repentigny. Fait que j'avais beaucoup d'amis à Repentigny, à Montréal, whatever. Fait que c'est de même que j'ai connu Repentigny. Parce que non, avant, là, on remonte au début 2000. J'ai commencé au collège en 99, j'ai fini en 2004. Fait que avant 99, avant le collège, je connaissais pas ben, j'avais pas de permis de conduire non plus, fait que je connaissais pas la région de la Naudière. Voilà, j'avais jamais traversé le pont vraiment. Puis, fait que oui, avec des amis que j'ai pu côtoyer, fait que j'ai pu connaître la région de Repentigny. Puis je reste maintenant depuis 2010 là, à Repentigny, fait que je connais parfaitement la région. J'ai beaucoup de contacts là. Puis comme je l'ai dit initialement, tu sais, je viens d'un milieu où est-ce que toute ma parenté est entrepreneur. Fait que en tant qu'entrepreneur, ça te prend des contacts à gauche, à droite. Fait que oui, à Pointe-aux-Trembles, j'ai beaucoup de contacts. Puis j'ai pu aussi développer beaucoup de clients et de contacts à Repentigny avec grâce au milieu que je viens. Ouais, Repentigny, c'est intéressant. Mes grands-parents ont un condo là, puis ils habitent là la moitié de l'année. Puis on le voit là, justement, la construction de nouveaux condos locatifs, ça pousse là. Ça pousse partout. Est-ce que c'est un marché en expansion locale? Et est-ce qu'il y a un secteur qui est sous-coté, qu'on devrait peut-être plus regarder au Québec quand on veut s'acheter une propriété? Au Québec, y a-t-il un secteur que, hey, ça, je le vois, là, ça serait intéressant peut-être d'établir une propriété ou de bâtir? Là? Ben, dans tout ce qui est dans l'est de Montréal. Tout ce qui est dans l'est de Montréal, dans l'est, même dans le sud de la Naudière, est de Montréal, la Rive-Nord. Je te dirais que oui, c'est des marchés en expansion. Plus qu'on s'éloigne de Montréal, plus les prix, oui, sont à la baisse. Fait que je te dirais, oui, c'est des coins exploités. Il y a beaucoup de gens qui quittent jamais l'île de Montréal justement pour aller vers des régions éloignées. Fait que oui, plus qu'on va vers l'est et dans le nord, plus que
oui, c'est des marchés qui sont en constante évolution. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'avec l'arrivée du COVID, je fais une autre parenthèse, mais le télétravail est beaucoup plus mis de l'avant. Fait que les barrières d'être obligé d'habiter dans les grandes villes proches, dans les banlieues proches de Montréal, c'est plus vraiment nécessaire. Tant que tu as une bonne connexion Internet, puis ça se rend assez loin maintenant, puis que tu es capable de travailler à distance, il y a beaucoup d'entreprises qui l'offrent, ou que tu es un entrepreneur, tu n'es pas obligé là, de payer 1 million pour la même maison que tu vas payer, je sais pas, 400 000 ailleurs plus loin. Là, fait que c'est un choix de vie, je crois. Exactement, c'est en plein ça. Depuis le COVID, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé, les besoins des clients. Ah, c'est Puis, bon, en tant que courtier immobilier, il faut toujours que tu sois à l'affût. Tu sais, c'est toujours ton client. Hein. C'est toujours ton client, le boss, comme je l'ai dit tantôt. Fait que tant que tu le connaisses. Ouais. Fait que tu connais ses besoins. C'est ça. Puis c'est comme ça que tu vas développer un lien de confiance puis que tu vas pouvoir évoluer avec lui dans le temps. T'as-tu un bon point? Les besoins ont changé. Fait en 2012, disons, c'était quoi les besoins de tes clients? Puis en 2025, c'est quoi les besoins que tu vois, mettons les questions ou les prérequis que ces clients-là recherchent? Maintenant, je trouve que les gens, il y a beaucoup de gens qui cherchent beaucoup de clés en main. Ben, surtout avec les prix qui sont vraiment aussi rendus très élevés. Je comprends les gens qui veulent justement du clé en main, tout à fait. Mais en début de carrière, oui, les gens cherchaient beaucoup de maisons à rénover, justement. Ah, OK. Avec des petits projets de rénovation. Ah, ouais. Rien de structurel, whatever, mais tu sais, pas nécessairement du client. Mais ça, je voyais beaucoup ça en début de carrière. Maintenant, les gens recherchent beaucoup de clés en main. Fait que quand on vend une propriété, c'est sûr que oui, le plus possible, il faut la rendre le plus en clé en main possible pour répondre aux besoins des acheteurs. Quand tu dis clé en main, tu veux-tu développer là-dessus? Ben, qu'il y a moins de rénovation à faire pour le prochain. Tu sais, ça fait régler les petits détails de la propriété. Pas nécessairement. C'est sûr je dis pas à mes clients d'investir, exemple, dans une cuisine, tout refaire la cuisine, whatever, là, mais tu sais, de rendre la propriété la plus cliente. C'est ça, pas nécessairement une construction neuve, on s'entend. Non, c'est exactement. juste quelque chose, pas un bâtiment qui doit être tout revamp ou extérieur, intérieur. Ouais. Ça, c'est un petit peu plus précisément au niveau du bâtiment, là, mais y a-tu une année, quand tu vends une propriété, que hey, cette année-là, là, en règle générale, t'es quand même bien seté, une année de construction? Oui, je te dirais les maisons des années 80. OK? Ah, ouais, je suis. Non, mais répète ta question. Y a-t-il une année de construction qui est idéale, mettons, quand tu veux t'acheter une propriété? Parfait. Là, je parle tout le temps qualité-prix. Oh, OK. Je parle tout le temps qualité-prix, niveau... Tu sais, la base de mes clients, c'est des gens comme moi puis toi, là. OK? Tu sais, je veux dire qu'ils ont un budget limité, qui veulent pas s'engorger. C'est des gens comme tout le monde, comme moi puis toi. Bon. Oui. Fait que, oui, les maisons, généralement, des années 80, tu sais, je veux dire, c'est... Pourquoi j'en ris, c'est parce que je suis né en 80. Je suis né en 86, OK? Fait que c'est pour ça que je fais tout le temps la blague avec mes clients. C'est comme moi, c'est une maison des années 80. Ça vieillit bien. Grandi dans le fond. Ça vieillit bien dans le temps, là. Fait que c'est pour ça que j'en ris. Mais, tu sais, juste point de vue construction, on est en 2 périodes présentement. Tu sais, je veux dire, c'est un petit peu, oui, de vieux, naturellement, mais qui est bien entretenu avec le temps. Puis, on retrouve aussi du récent, du plus rénové. Fait que c'est un mélange des deux des années 80. Fait que c'est pour ça que j'en riais, là, whatever. Fait que oui, je trouve que niveau qualité-prix, que c'est quand même un bon rapport qualité-prix pour un jeune acheteur qui veut une propriété. Une question plus technique, quand un client t'approche pour vendre sa maison, disons, ou acheter une maison plutôt. Le fait de ne pas être préqualifié versus être préqualifié quand il t'appelle, comment tu perçois ça au niveau de la série? Ben, ça fait partie des étapes quand tu achètes une propriété. OK, premièrement, quand il y a un acheteur qui a un projet comme ça d'acheter une propriété, je le rencontre one-on-one, on discute du projet. Puis la première étape, naturellement, ben, c'est la préqualification. OK, fait qu'on le réfère à un professionnel qui va s'occuper de la préqualification. Dès qu'on l'a, ben, on fait la recherche sauvegardée de ses besoins immobiliers, de la recherche. Puis après ça, on commence les visites. Mais c'est l'étape numéro 1, oui, c'est la préqualification bancaire qui est très, très importante. Oui, je pense que ça démontre aussi un sérieux dans le processus. Oui, tout à fait. Mais moi, tu sais, lorsqu'on va présenter l'offre d'achat au client, je dis tout le temps à mon client acheteur, moi, je te connais. T'sais, on va apprendre à se connaître, mais je te connais, là. Fait que c'est pas... Tu sais, la préqualification, moi, il faut que je te vende au client vendeur. Fait que la préqualification a tout son sens. Fait que c'est pour ça Max, après toutes ces années, 13 ans en courtage, comment tu fais pour aller chercher de nouveaux clientèles? Est-ce que tu fais de la prospection active? On sait maintenant, tu es sur les réseaux sociaux, ça crée un peu cet engouement-là. Est-ce que maintenant, c'est beaucoup de bouche à oreille, du référencement? Écoute, tu as fait affaire avec tel client il y a 5 ans, je t'ai référé à X nombre. Comment ça marche dans le marché? OK.
très bonne question. Mhm. C'est sûr que oui, j'ai beaucoup, comme je l'ai dit, un gros réseau. Fait que oui, le Right. bouche à oreille prend tout son sens. Ouais. Beaucoup de références à ce niveau-là. Mm. Mais je dois constamment continuer la prospection. Mm. Fait que c'est pour ça, entre autres, l'équipe. OK? L'équipe, moi, ma force dans l'équipe, c'est justement d'aller chercher de nouvelles business, des nouveaux clients. Fait que oui, aller dans les exemples sur les réseautages, For sure. quand je rencontre un nouveau client ou quand je rencontre des clients dans un souper ou les porte-à-porte aussi, des cold calls aussi. Fait que je te dirais que oui, c'est continuer la prospection. Tu sais, à Repentigny, je suis beaucoup impliqué. Ben, Repentigny, Pointe-aux-Trembles, je suis beaucoup impliqué au niveau de la publicité locale. Fait que quand vous C'est vrai, on te visitez, voit. je vous invite à venir On te voit visiter. partout, Maxime. Et... Visiter C'est Repentigny, ça. Pointe-aux-Trembles, parce que vous allez me voir. Tu sais, j'ai Ah, beaucoup de arrêt publicité. d'autobus, Ouais, exact. Ouais. Fait que c'est la publicité locale aussi. OK. Les gens te reconnaissent, puis on travaille là-dessus. Est-ce que c'est. Parce que là, toi, tu joues dans les 2 games du marketing, même 3 games, là, parce qu'on a, disons, on fait le podcast, tu as le marketing traditionnel, le Ouais. courtier, les pancartes, les arrêts d'autobus, les bancs, Ouais. les autobus, bon. Puis tu as aussi, les vlogs. Ouais. Parmi ces 3 stratégies-là, lequel que tu vois le plus de retours ou que tu préfères utiliser? Ça va que c'est une excellente question. Que je préfère utiliser? Ouais. Que je préfère utiliser. Écoute, les 3, j'adore les C'est comme utiliser. une belle. C'est ça, ouais. c'est Ouais, une ouais, belle ouais, ouais. continuité, c'est une Ouais. boucle. En marketing, c'est important de pouvoir avoir... en marketing, c'est important, selon moi, d'avoir un œil partout, tu sais, sur tous les réseaux pour justement rejoindre l'acheteur. Mais celle que j'aime utiliser, là, je parle vraiment juste pour Personnellement. moi, personnel, là, Ouais. qui n'a rien à voir avec le marketing, ben, c'est sûr que c'est le vlog. Ah, OK, ok, le vlog, j'adore nice. ça parce que ça montre une partie de moi que les gens, quand ils me voient, exemple à Repentigny, qui voient juste la photo, ben c'est dans le vlog, je veux expliquer c'est qui Maxime en arrière de la photo. C'est qui Maxime? C'est Il vend pas juste des maisons. hein. exactement. Ouais. Que je suis un humain comme n'importe qui. Ça. Puis c'est qu'est-ce que je veux montrer. C'est mon côté humble, mon côté humain, ma transparence. C'est des personnalités qu'on ne voit pas sur l'image que je veux démontrer au grand public. Fait que je dirais que oui, niveau marketing, c'est important de vraiment être partout, d'avoir une belle visibilité. Mais ta question est beaucoup plus personnelle. Qu'est-ce que tu aimes travailler? Ben oui, c'est le côté visuel, J'imagine. côté qu'est-ce que je veux montrer au public au grands écrans. Fait que c'est Dans ça. le fond, c'est du branding personnel que tu développes. Puis Ouais. un bon exemple de ça, je trouve, c'était vraiment notre vlog dans un musée d'art Ouais. qu'on a fait ensemble. Et Chalut Alain, qui est Cerise, qui écoute le vlog. C'était. Même moi, j'étais surpris. J'étais comme, ah, on s'en va filmer là. Ouais. OK. Très cool. J'étais surpris. Puis c'était magnifique. Là, tu sais, c'était vraiment intéressant aussi de discuter avec Ouais. ces gens-là, faire du contenu avec eux, d'expliquer le backstory derrière la maison, littéralement, son mode de vie aussi. Toutes les œuvres d'art, les artistes. En tout cas, c'était vraiment le fun. tu sais. Puis toi, comment en tant en tant qu'animateur du vlog, Ouais. comment tu trouves ça maintenant? tu sais? Le C'est du sujet, contenu? Ouais. Ben, le sujet de ce vlog-là, Ouais. c'était dépasse tes limites et vis tes rêves. Mhm. C'était expliquer, tu sais, je suis entrepreneur comme Ouais. beaucoup de gens qui m'écoutent. C'était d'expliquer que quand tu as un projet, que tu peux le bâtir, un peu comme les artistes, Ouais. comme Laura, qu'on a pu le voir dans ce blog-là, qui est parti de rien, Oui. qui a bâti quelque chose, même comme Alain, qui était du milieu de la construction, qui a vécu de sa passion, Mhm. puis qui est là en ce moment avec la galerie d'art. Mhm. Fait que c'est d'expliquer ça, c'est de partir un projet, un rêve, Ouais. puis de le bâtir. Hmm. Répète ta question, c'était en tant qu'animateur. Ouais, c'était comme une deuxième question dans le sens Ok, ouais, ok. tu sais, parce que Non, mais je dans le sens comprends, que, je te coupe, je te Non, comprends. non, C'est c'est correct, ouais. c'est justement, Ouais. tu sais, j'explique tout le temps, je parle tout le temps d'immobilier à mes vlogs, puis tu sais, je veux pas écœurer mon public, fait que je veux voir, Tu mais veux par varier. contre, les étapes, c'est la même chose pour n'importe quel entrepreneur que moi, courtier immobilier, ou un artiste, quelqu'un qui a une galerie d'art, quelqu'un qui est sur le milieu de la construction, quelqu'un qui ouvre un magasin, peu importe. Le côté entrepreneurial est le même, les étapes se ressemblent beaucoup. Puis c'est qu'est-ce que je veux montrer dans le vlog, justement, différentes personnalités dans le monde entrepreneurial, les étapes qu'ils ont à suivre, les défis qu'ils ont à faire, qu'est-ce qui les a amenés là. Fait que c'est qu'est-ce que je veux démontrer. Là. Très bon. Max, c'est quoi ta vision du succès? OK. Écoute, je vais répondre peut-être la version plate. C'est que non, c'est pas juste monétairement. Oh, fuck. c'est quoi? Écoute, la vision du succès, surtout avec l'équipe qu'on bâtit en ce moment, Ouais. ben c'est de trouver une source d'inspiration. C'est pouvoir inspirer mon prochain. Avec la carrière que j'ai en ce moment, c'est d'inspirer mon prochain. Fait que c'est sûr que c'est
tant au niveau mental, physique, professionnel. C'est de trouver l'équilibre partout. Puis, comme je l'ai dit, d'inspirer, de donner au suivant. OK? Fait que je te dirais que c'est ça le succès pour moi. C'est de trouver l'équilibre partout, à travers différentes facettes, puis pouvoir être un exemple pour mon prochain. Puis, naturellement, ben oui, comme tout le monde, oui, c'est sûr, niveau financièrement, c'est sûr que oui, on a tout des objectifs. Exactement. Fait que le succès, je te dirais, ça part d'une vision. Quand on a une bonne vision, des objectifs clairs, que ce soit dans différentes facettes de notre vie, ben c'est les atteindre. Fait que c'est ça pour moi le succès. C'est tellement une bonne réponse. Puis c'est une question que j'avais posée pendant notre meeting de rencontre. J'aimerais qu'on revienne au contenu parce que toi, je veux dire, moi, je suis né un peu là-dedans. Tu sais, dans ordinateur, réseaux sociaux et tout ça, c'était un petit peu un no-brainer de commencer à me filmer, right? Comment tu as vécu ça? Les premières fois, tu as dit, hey, je me lance sur les réseaux, je commence à créer du contenu vidéo puis à parler devant la caméra. C'est sûr que tu dois avoir une gêne, un malaise. Comment tu t'es senti? OK. Excellente question, ça aussi. On remonte en 2017. OK? Maud, tantôt, ma cousine Maud que tu me parlais. Exact. Elle me lance, depuis 2017, Maud, elle s'occupe de mes réseaux sociaux, quoi faire, de mon image personnelle. Puis elle me dit, Max, c'est le temps maintenant qu'on se lance en vidéo. Je dis, OK. Ben, j'étais pas chaud à l'idée parce qu'il faut comprendre que en tant que courtier immobilier, moi, je suis entre deux. Je suis comme je suis encore, je l'espère, encore un jeune courtier, mais j'ai aussi beaucoup de contacts avec les plus anciens courtiers. Ouais. Je suis un mix des deux. J'ai beaucoup d'expérience, mais en tout cas, whatever. Je comprends ce que tu faisais. Puis en 2017, mais pour un courtier immobilier, c'était pas nécessairement bien vu d'être sur les réseaux sociaux. C'était pas la mode comme aujourd'hui. Exactement. Ouais. C'était pas la mode comme aujourd'hui. Fait que j'ai dit à Maud, oui, on peut faire des vidéos, mais j'étais plus un pas de recul. Okay? On a commencé ça. Oui, c'est sûr que ça sortait beaucoup de ma zone de confort. Un très gros travail sur soi. Fait que c'est parti de là. Après ça, on a fait pas autant régulièrement qu'en ce moment. Qu'en ce moment, on fait en moyenne un vidéo par semaine. Ben, c'est mon objectif. Right. Un vidéo par semaine, que ce soit un vlog ou une capsule. C'est un par semaine. Intéressant. Si on remonte en 2017, je te dirais c'est peut-être... Écoute, je remonte loin dans le temps, mais c'est peut-être un par mois, peut-être. Là, écoute, j'ai pas le chiffre réel, mais ça ressemble pas mal à ça. Après ça, ben, il y a eu on a fait ça peut-être pendant 2-3 ans de temps, peut-être, plus ou moins. Après ça, il y a eu la COVID, on a pris un petit break. Durant la COVID, on est revenu aux poses traditionnelles que photo, pose avec photo. Right. Puis, à partir de 2022, à 2022 à aujourd'hui, puis même plus précisément de 2023 à aujourd'hui, un vidéo par semaine. Puis 2025, je veux augmenter l'objectif justement là, à beaucoup plus de vidéos par semaine. Pourquoi augmenter? Pourquoi augmenter? Pourquoi pas vouloir rester à une vidéo par mois? Très bonne question, c'est une question piège ça. non, mais pour la visibilité. Pour la visibilité, pour garder un bon contenu avec son public, garder la vibe, pour parler de différents sujets. Fait que non, c'est juste la connexion. Pourquoi augmenter les vidéos? C'est garder la connexion qu'on a avec son public. Connecter avec son public, c'est le plus important. Tu sais, la base de mon travail, c'est la confiance qu'on développe avec les gens. 100%. Puis je veux démontrer c'est qui Maxime à travers tout ça. Fait que oui, c'est la raison. C'est vraiment intéressant. Puis je trouve que les professionnels, je ne veux pas trop généraliser, mais qui sont pas, mettons, oui, OK, des petites vidéos, whatever. Ils vont penser, parfait, mettons, tu me charges X montant, est-ce que je vais recevoir ça dans une vente de maison? Concrètement, est-ce que je vais le voir? Mais je pense que ça ne fonctionne pas de même. C'est du marketing, c'est difficile de quantifier combien de ventes de maison. Moi, je le vends plus, disons que je vends du contenu. C'est du référencement, c'est de la réputation, c'est un client potentiel qui tombe sur ta page. Le gars, il est capable d'investir un tel montant dans une stratégie de contenu de qualité. Ouais. Il est sérieux dans sa démarche. Exact. Puis il se démarque des autres. Moi, je le vois vraiment de même. Plus c'est la notoriété que tu développes. Et voilà, notoriété. Merci beaucoup. Ben, tu sais, c'est entre autres pour ça, tout le marketing est relatif à ça. C'est pouvoir montrer la notoriété. Puis c'est qui, Maxime? Tu sais, je suis pas parfait. Je suis comme n'importe qui autre, là, OK? Devant la caméra, non, je suis pas tout le temps à l'aise ou whatever. Des fois, je parle rapidement. Tu sais, vous avez vu dans un vlog, justement, là, Patrick Chouinard, que je réfère, coach vocal, justement, pour, dans des vidéos que vous pouvez voir précédemment, je parle très rapidement, de justement modérer mon ton de voix, de pouvoir respirer mieux. Fait que, tu sais, je vous dis, tout s'apprend.
tout s'apprend. C'est vrai. Puis, mais c'est toujours connecté avec son public, puis un travail de confiance qu'on fait là, avec son public. Puis tu sais, oui, Puis dans être un transparent, sens... puis être transparent avec Ah, lui. Montrer les vraies choses. Tu sais, je suis pas parfait, puis dans les vidéos, on en fait des erreurs, puis on poursuit quand même, puis... On n'est pas des robots. C'est dans juste le drôle, sens- C'est juste drôle, puis les gens, ils vont plus transférer vers quelqu'un qui est Ouais. authentique, qui se trompe parce que c'est humbling. C'est Ouais. pas il se prend pour un autre ou tu sais, whatever. Il est comme moi, tu sais, il se trompe dans la vidéo. Puis le meilleur exemple, c'est écouter mes premiers podcasts, puis les podcasts actuels. Je me trompe encore actuellement. Ouais. Puis tu sais, souvent, tu sais, je code pas à 100% des codes qui sont. Je me suis pas aussi bien exprimé, je le garde parce que c'est authentique. Puis les Ah oui, gens, exactement. ils relate à ça. Fait que ça, c'est une extension de ta personnalité, je crois. Exactement, c'est ça. Tu sais, les gens veulent voir du vrai, C'est ça. veulent voir de l'authenticité, puis c'est ça Pas qu'ils de font. bullshit, C'est ça qu'ils- en fait. Exactement. Puis un petit shout-out à Patrick Chouinard. On a fait un podcast ensemble, c'est déjà publié. Allez voir l'épisode. Très sharp, le gars. Yes. Très émotionnel aussi à la fin du podcast. Mais oui, puis justement, il fait du coaching pour des professionnels en affaires tout récemment. Fait qu'allez le voir si jamais vous avez besoin d'aide pour la Moi, communication, right? il m'a coaché, Toi, ben, c'est continue ça. à me coacher, puis Mhm. écoute, je vois la différence. Tu vois la différence, oui. Fait que Max, de ton expérience, c'est quoi les red flags que tu vois en tant que courtier immobilier? Tu sais, mettons, j'ai des personnes qui se lancent, qui voient ça aller. Qu'est-ce que tu vois qui est mal fait? Écoute, là, je parle vraiment pour moi, For sure. qu'est-ce qui mérite. Tu sais, dans les vidéos Ouais. qu'on fait en ce moment, je mets toujours de l'avant la profession de courtier immobilier. OK, je laisse même, par moment, mes propres pensées personnelles ou mon branding personnel de côté. Je mets toujours de l'avant le courtier immobilier, la profession du courtier immobilier. Mais c'est quand je vois des fois des posts, justement, de mes confrères, puis l'image du courtier immobilier ne reflète pas exactement ça. la profession. Ça, je dirais que oui, c'est des red flags. Tu sais, on vend au public, tu sais, l'excellence, tu sais, le service client en main, le professionnalisme, la transparence. Ben, c'est démontrer ça dans toute notre publicité, dans tout le branding d'un courtier immobilier. Puis c'est des petits irritants que oui, je peux voir là, quand c'est pas respecté. Parce qu'on vend de l'authenticité, on vend du professionnalisme, du dynamisme, fait que c'est bien refléter le travail, puis toujours mettre de l'avant le travail du courtier immobilier. Et de mettre son branding personnel aussi de côté. Tout en avançant, là, je ne dis pas le contraire, mais c'est de mettre la profession de courtage immobilier de l'avant. Puis j'imagine que tu sais, les mauvaises pratiques, dans le sens, c'est de moins en moins flagrant. Peut-être que les jeunes courtiers sont beaucoup plus conscients de ça. Exactement. Puis Right. on a beaucoup de formations. Ah, ok. OK, à chaque année, ouais. pour être courtier immobilier, on a beaucoup de formations. Justement, j'ai fini mon cycle de formation. On a Ok. 18 unités à faire durant une année. Puis, c'est des formations en continu là, pour garder la bonne pratique. Question pour toi au niveau futur en tant que courtier immobilier. Ton équipe, tu veux-tu agrandir, aller chercher plus de monde? Est-ce que tu vas aller développer d'autres régions au Canada? Oui. Ça ressemble à quoi? As-tu des buts Au d'expansion? Canada, non, mais au Québec, oui, naturellement. Ouais, ok. C'est sûr qu'avec l'équipe, écoute, je veux voir grand, je vois grand. Nice. Là, on commence avec le milieu local, Ouais. où est-ce que je suis, Ouais. l'Est de Montréal, le sud de l'Onondia, la Rive-Nord, c'est mon marché. Mais oui, avec l'équipe, je veux l'expansion, toujours l'expansion. Très cool. Question personnelle, encore une fois. On a touché à ça tantôt. L'équilibre de vie. Comment tu vis ça, puis tu jumelles ta vie personnelle et professionnelle? Bien, il faut se mettre en contexte que ma conjointe, tu sais, elle me connaît on est ensemble depuis 2007. Je suis courtier depuis 2012. Ouais. Elle m'a connu bien avant que je sois courtier. OK? Mes enfants, par contre, eux m'ont toujours connu courtier. OK. Fait que, le fait que ma conjointe me connaisse bien avant ça, elle connaît une autre partie de moi. OK? Puis ma conjointe, elle a son salon d'esthétique, Esthétique Lucie Tourigny, qui Ouais. vous fait aussi aider. Prochain podcast. Ouais, prochain podcast, oui, exact. Fait qu'on est deux travailleurs autonomes. Fait qu'on connaît l'équilibre entre nous. Fait que j'en parle aussi dans un vlog, justement, l'équilibre que j'ai. Là, j'ai pas la réponse exacte pour toi, mais je vais quand même un semblant de réponse. Pas un semblant, une vraie réponse, c'est que, tu sais, c'est pas rose à chaque jour, mais, tu sais, on trouve l'équilibre quand même. Tu sais, c'est la communication, puis on essaie d'organiser nos rendez-vous en conséquence. Mais tu sais, c'est beaucoup la communication. Puis c'est aussi le fait que ça fait très longtemps qu'on se connaît, puis on a un but commun. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est travailler l'équilibre à travers tout ça. Hey, depuis 2007, quand même, hein, vous avez fait un bout de chemin. Puis, tu sais, les gens, souvent, ils vont dire la clé du succès en couple, c'est la communication. Oui, exact. C'est quoi une bonne communication? C'est une bonne question, ça aussi. Hein? Non, mais avec ta blonde, concrètement, deux entrepreneurs, on s'entend ouais. parce que là, il n'y a pas de coupure. Non, Tu sais, dans le exact. sens,
5 heures, on ferme, on parle pas, on s'en va au souper, on parle pas. Impossible, on s'entend, là. Ben, non, ça, c'est sûr que là, j'ai rien. C'est un terrain glissant, mais j'ai rien contre les courtiers immobiliers. J'ai rien contre, OK? Mm-hmm. Mais pour moi personnel, c'est sûr que je me verrais pas avec une conjointe courtier immobilier parce que c'est sûr que moi, quand je rentre à la maison, quand j'ai fini mes rendez-vous, c'est très rare que je parle de mes dossiers. C'est très, très rare. Ma conjointe n'est pas au courant de mes transactions. Ben, oui, par les réseaux comme tout le monde, mais pas justement, je veux faire une coupure. Quand je rentre à la maison, naturellement, je continue à répondre à mes appels, mes textos, whatever, mais durant un souper normal avec, c'est ça, exactement, en vacances ou un souper ou whatever, j'en parle pas. Je parle pas de mes dossiers ou whatever. Fait que c'est pour ça que oui, ça l'aide beaucoup au niveau d'équilibre. Oui, naturellement que oui, quand je rentre à la maison, ben je parle plus d'immobilier. Là. Très cool. Comment tu fais pour te ressourcer quand tu n'es plus capable de travailler aussi intense que tu le fais en ce moment? Je vois mes amis, le sport, comme je dis, j'adore le hockey, fait que je te dirais, jouer au hockey, oui, faire du sport, un bon souper aussi avec des amis, ça détend. Fait que oui, c'est un mélange de tout ça. J'aime vraiment ça. Max, dernière question pour toi. Ouais. Prends le temps d'y répondre, c'est quand même une bonne question. T'es rendu à quel âge pour l'audience? 38 ans. 38 ans, parfait. Qu'est-ce que tu conseillerais à un Maxime de 18 ans? Ouais, très bonne question. Qu'est-ce que je dirais au jeune Maxime de 18 ans? Continue à être ambitieux. J'ai toujours été ambitieux dans ma carrière. Par contre, à 18 ans, j'étais un gars pas mal plus gêné qu'en ce moment. OK. J'étais plus réservé, plus gêné. Fait que ce côté-là de moi, je dirais, de le développer beaucoup plus en bas âge, à 18 ans, d'être beaucoup plus ouvert au public, puis d'en montrer plus, je dirais, d'être moins gêné. Je dirais que oui, ça. Fait que garder mon côté ambitieux, toujours voir grand, aller plus loin, toujours évoluer, prendre soin de sa santé physique et mentale. Ça ressemble pas mal à ça. Qu'est-ce que je dirais au jeune Maxime de 18 ans? Fais-toi confiance. Exact, fais-toi confiance, puis continue d'avancer, d'évoluer. C'est inspirant. Puis, n'aie pas peur, l'avenir, aie une vision. Établis ta vision, une vision claire, puis fais confiance à l'avenir. Wow. Ça a été plus que plaisant de prendre le temps de genre, parce qu'on se connaît depuis un bout, mais de jaser ensemble pendant 1 heure, de genre, hey, t'es qui toi? Ça passait tellement vite. Right? C'est fou, hein? Fait que comme je propose à mes invités, au 6 mois, je fais souvent un part 2 à savoir qu'est-ce qui se passe avec la famille Belleval. Parfait. Qui est rendu dans cette belle famille-là. Puis une évolution avec ton contenu. Fait que on se revoit dans 6 mois. Yes. Thanks. C'était hot. Merci. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.